Nouvelle pépite à découvrir aujourd'hui chez Comics Initiative, l'éditeur de Foxboy, de Battlefields, de Garth Ennis, de l'excellent Paria qui revient pour un 3e tome sur Ulule très bientôt et qui édite le fabuleux Come Home Indio dont je vous ai dit le plus grand bien et que je vous recommande une nouvelle fois à travers cette vidéo. Si vous n'avez pas lu Common Indio, eh bien lisez-le, c'est un roman graphique, on appelle ça vraiment un roman graphique, fleuve de combien 250 pages qui va vous plonger dans une Amérique absolument géniale, dans une Amérique sombre, dans une Amérique pas toujours reluisante, mais dans un récit absolument fantastique, mené de main de maître par Jim Terry. Il y raconte son histoire, c'est bouleversant, c'est déchirant et c'est absolument fabuleux. Ça s'appelle Come Home Indio, c'est signé par Jim Terry et c'est dans la collection KI Graphique, Comics Initiative Graphique, donc pour les romans graphiques. Donc dans la même collection, eh bien j'ai eu envie de lire les autres romans graphiques, donc on est exactement sur le même format et j'ai décidé de lire Windows on the World de Robert Mailer Anderson, Zach Anderson et John Sack. Je ne connaissais rien de cet album avant de le prendre en main et j'ai donc décidé de l'ouvrir et de le découvrir. C'est simple, le mot roman graphique me hérisse les poils parce que, vous le savez, aux États-Unis, la bande dessinée, on appelle ça des comics parce que historiquement c'était des funny books, des comics, des choses rigolotes à la fin et pas très sérieuses à la fin des journaux, à la fin des quotidiens et des magazines qui se vendaient le dimanche. Et donc du coup il n'y avait pas de mot noble pour dire bande dessinée comme chez nous, et donc du coup ils ont créé le mot graphic novel. Et donc nous on a traduit graphic novel par roman graphique, mais ça n'a pas de sens, c'est de la bande dessinée américaine tout simplement, et c'est tout simplement incroyable. Mais c'est devenu un genre le roman graphique, le graphic novel est devenu un genre avec ses codes, avec ses artistes qui dessinent en noir et blanc, et avec ses récits parfois autobiographiques, et en tout cas très ancrés dans le présent et l'Amérique que nous connaissons. Je ne connaissais rien de cet album et moi quand on me dit tiens tu devrais lire ce roman graphique de 250 pages et souvent je me dis attendez, j'ai pas le temps, j'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai un boulot à côté, j'ai pas le temps de lire des romans graphiques de 250 pages, j'ai un Batman tome 18 à lire quand même, j'ai des priorités dans la vie je l'ai pris en main, je l'ai lu et il ne m'a jamais quitté. C'est un page turner. J'ai lu d'un bloc les 250 pages de ce récit absolument incroyable. Le point de départ, je vous le donne, une famille mexicaine vit du fruit du travail du patriarche, parti 10 ans plus tôt travailler aux États-Unis. Il travaille à New York, dans les tours jumelles du World Trade Center, et le 11 septembre 2001, un avion vient se coller dans les tours, et les tours disparaissent une après l'autre. Un moment tragique de l'histoire contemporaine, raconté à hauteur d'homme, à hauteur de ces enfants qui voient leur père périr dans cet accident, le jeune garçon qui pense que son père est vivant, en tout cas qui veut croire que son père est vivant, eh bien va franchir la frontière, risquer tous les dangers, rejoindre New York, faire des petits boulots, rencontrer plein de gens et va enquêter pour savoir ce qu'est devenu son père. L'histoire est génialissime, ça se dévore, ça se lit, c'est vraiment incroyable. Le dessin, je ne connaissais absolument pas cet artiste, mais qui s'appelle John Sachs. Eh bien, c'est étonnant parce que c'est un formidable raconteur d'histoire, un magnifique storyteller, un vrai talent pour la mise en scène, pour l'ancrage, pour donner un ton à son récit. On retrouve un petit côté Charles Burns dans certains passages. Je vous le dis, la mise en scène, le découpage sont vraiment fabuleux. Les flashbacks sont évoqués de façon très intelligente et l'histoire va vous régaler et on va espérer, on va vivre cette histoire pour pouvoir peut-être retrouver ce père et
qui est recherché par son fils qui souhaite plus qu'une chose, c'est le retrouver après toutes ces années. C'est une véritable révélation, c'est un bouquin que j'ai tout simplement adoré, c'est un fantastique récit. Je suis très prudent la plupart du temps quand on essaie de nous parler du 11 septembre, c'est tellement un traumatisme pour notre génération et c'est tellement quelque chose de frais et récent que je n'aime pas forcément les récupérations commerciales qu'il a pu en être fait au cinéma ou à la télévision. Mais quand c'est un récit aussi bien écrit et aussi bien produit, dessiné et mis en scène, eh bien ça vaut le coup d'être lu. Si vous êtes curieux de lecture intéressante, si vous aimez les comics indépendants, si vous aimez le travail de Comics Initiative, si vous avez aimé Come Home Indio, eh bien craquez pour Windows on the World, un récit qu'il ne faut absolument pas rater. Et je n'ai qu'une envie après avoir lu ça, c'est continuer de découvrir les récits proposés par Comics Initiative. J'ai sur ma table de chevet The Rough Pearl, donc de Kevin Mutch, qui est là. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je vais m'empresser de le découvrir pour pouvoir vous en parler, je l'espère, le plus rapidement possible et pour pouvoir vous donner envie, je l'espère, de découvrir ces magnifiques récits. Quel travail réalisé par Michael Jérôme et par les équipes de Comics Initiative. Vraiment, c'est vraiment merci de nous avoir fait découvrir ça. Voilà, il fallait un éditeur indépendant passionné qui trouve des solutions, qui fait du financement participatif et qui ensuite propose ses bouquins aux libraires pour pouvoir lire ce récit qui aurait pu rester inédit en France. Merci d'être allé le dénicher et merci de l'avoir édité. Craquez pour ces magnifiques comics, ils sont à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr, en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!